Assalamu alaikum, chers amis. Alors, tey dama ñëw avec une autre vidéo. Déjà pour vous expliquer, donc j'ai pris l'engagement de faire plusieurs vidéos, pour aborder plusieurs thèmes, pour mieux comprendre la situation politique et économique au Sénégal. Alors, déjà, le fil conducteur, c'est en fait de partir du global pour mieux comprendre le local, c'est-à-dire partir du contexte international, mais aussi au niveau sous-régional, pour mieux comprendre ce qui se passe au Sénégal. Parce qu'en général, ni analyser la situation politique et économique au Sénégal, en fait, nous approfondir cette analyse, nous baritignom en partant du global. C'est très important parce que l'IFE au Sénégal actuellement, donc on ne comprendre en profondeur si tu ne comprends pas ce qui se passe au niveau international. C'est très important. C'est très important. Je def vidéo déjà dans un premier temps pour expliquer et pour mieux comprendre ce qui se passe au niveau international et en particulier au niveau sous-régional. Parce que pour mieux répondre à la question suivante, pourquoi aujourd'hui au Sénégal les jeunes ou la jeunesse est frustrée? Pourquoi? C'est très important parce que question bobo, nous ne comprendre tant que tu ne comprends pas ce qui se passe au niveau international. En fait, dans beaucoup de pays, que ce soit au Mali, Burkina Faso, Guinée, etc., ce qu'on appelle un désir de leadership responsable et efficace. La jeunesse africaine aujourd'hui est une jeunesse qui est consciente. C'est une jeunesse qui est responsable. Parce que le phénomène des réseaux sociaux de en fait pousser la jeunesse sénégalaise à prendre conscience. Parce que ce qui se passe dans d'autres pays, dans d'autres continents. Donc c'est une jeunesse qui est éveillée, qui est consciente, qui voit ce qui se passe. Raison pour laquelle, donc, jeunesse Bobo, ce n'est plus une jeunesse complexée, c'est une jeunesse qui est décomplexée, qui est consciente et responsable. Raison pour laquelle nous développons, en fait, nous exprimer ce désir de leadership responsable et efficace. Bëgg am leader yi xamantene une fois sur la table des négociations dinañ mën défendre les intérêts en fait de leur continent mais aussi de leur pays respectifs. C'est très important. Raison pour laquelle en fait dans plusieurs pays en fait jeunesse bi et en particulier donc la société civile ñi dénoncer un certain nombre de ce point de vue-là de comportements, que ce soit la corruption, la répression politique, etc., l'autoritarisme, le totalitarisme. Donc, vous voyez bien que cette jeunesse, c'est une jeunesse qui est consciente. Donc, soyez analyser la situation politique au Sénégal et le comportement de la jeunesse sénégalaise, il faut prendre en compte dimension beau. Donc, c'est au niveau continental, c'est au niveau international. Donc, c'est une jeunesse qui est frustrée et c'est une jeunesse qui est consciente et responsable. D'accord? Donc, pour mieux comprendre la situation et le comportement donc, de la jeunesse sénégalaise, il faut comprendre ce qui se passe au niveau international. Donc, partout dans beaucoup de pays africains, donc, jeunesse de faire consciente, de faire bëgg de ce point de vue-là et assumer son rôle. Parce que c'est son avenir qui est en jeu. Donc c'est très important de comprendre l'aspect beau. Donc la jeunesse africaine, d'un point de vue général, et la jeunesse sénégalaise, deux jeunesses de complexée. Non, c'est une jeunesse qui est décomplexée parce que les gens, elle voit ce qui se passe dans d'autres pays. Elle voit de ce point de vue-là comment les leaders des autres pays, des pays développés, nous comportent. Donc, les leaders de ce point de vue-là défendent l'intérêt national. C'est très important. Donc la jeunesse africaine tamit bëgg na am leader yi xamantene suñu démé dans les négociations dinañ mëna défendre les intérêts de l'Afrique mais aussi les intérêts de leurs pays respectifs. C'est très important. Vous savez, Posner dafa wax lu am solo. Dafa né en fait le développement à long terme des individus et des institutions constitue la contribution la plus significative des leaders. Donc c'est très important. Donc ce désir de leadership responsable et efficace, il faut en tenir compte. Donc, pourquoi analyser le comportement de la jeunesse sénégalaise sans prendre en compte ces dimensions
biaiser sa analyse. Donc, le leadership, c'est très important. Des dirigeants courageux, capables, qui sont décomplexés, qui osent, de ce point de vue-là, défendre les intérêts de leur nation. Donc, dimension Bobo, c'est la première dimension à comprendre. Deuxième élément à comprendre, c'est la démographie. Vous savez, la démographie, en fait, sujet c'est un sujet, ils sont, voilà, ils disent que la démographie peut constituer de ce point de vue-là un avantage, un frein, etc. Mais déjà, au Sénégal, juste un chiffre, hein, vous savez, 72% de la population sénégalaise a moins de 35 ans. Donc, une population jeune. Mais soit mes jeunesse, des fois, un certain nombre de questions en tant que leader, ils nous posent mes jeunesse. Comment je vais faire pour en profiter? Comment je vais faire pour qu'elle soit formée, pour qu'elle soit éduquée, pour qu'elle soit logée, etc. Vous voyez? Donc, un leader responsable, c'est un leader qui cherche à améliorer le bien-être collectif et le bien-être de la population. C'est très important. Donc, nous avons jeunesse beaucoup, sans, de ce point de vue-là, leur proposer des services, mais aussi mettre en place des conditions de leur développement personnel. C'est très important. Donc, il faut, de ce point de vue-là, prendre en compte cette dimension, donc cette démographie. Et ça, pour le comprendre, il faut comprendre également la démographie africaine. Parce que soit il déglou beaucoup d'économistes, beaucoup d'analystes politiques et économiques, en fait, ils mettent de ce point de vue-là en avant cette démographie africaine. Donc, partout en Europe, même aux États-Unis, ils comprennent, ils ont pris conscience de cette force que nous avons, sauf les Africains. Sauf les Africains. Raison pour laquelle jeunesse Bobo parfois ils disent ay bateau en Occident ou parfois nous soulevons. Par exemple, ce qui s'est passé en Tunisie en 2010 et en Égypte en 2011, c'est révolution l'Almokoral. Parce que c'est une jeunesse qui est frustrée. C'est une jeunesse qui est frustrée. Taux de chômage, le taux de chômage était très élevé. En plus, il y avait une répression politique. Donc, il y a plusieurs facteurs qui expliquent les soulèvements et la révolution donc, en Tunisie et en Égypte. Donc, lolo, bep leader, bep responsable politique, war nga comprendre dimension bobu. War nga comprendre dimension bobu, tu nga intégrer dans ton projet politique. Donc, la démographie, mën na nekk un atout, mën na nekk un frein. Donc, képp kuy analyser la situation politique et le comportement de la jeunesse sénégalaise sans prendre en compte cette dimension, c'est analyse tamit des biais. Donc, la démographie. Parce que frustration, là. Donc, l'Afrique, comme l'AFD, Agence française de développement du Noir, un jeune sur deux sera africain en 2070. Mais bep jeune, responsable et conscient, ce que dégué, mais donc ça sera très compliqué pour moi. Comment je vais m'en sortir? Question que vous posez. Donc là, tu poses la question aux responsables politiques, aux leaders politiques. Qu'est-ce que vous allez nous proposer en tant que jeunes? Parce que sur l'avenir, de ce point de vue-là, d'une côté. Donc, la démographie. Qui peut analyser la situation politique, il faut prendre en compte ces dimensions. Troisième dimension à prendre en compte également, c'est l'intégration sous-régionale. C'est très important parce que le développement économique de l'Afrique, en général, on citer l'industrialisation. Voilà, il faut que les pays africains soient industrialisés pour le développement économique. Oui, c'est vrai, mais on peut industrialiser. Mais tant qu'il n'y a pas cette intégration sous-régionale, de ce point de vue-là, cette industrialisation doit servir grand chose. Pourquoi? Parce que si tu arrives à transformer tes matières, mais de femmes, des barrières commerciales, hein, des taxes, etc., tu vois, des frais de douane, l'Europe et les États-Unis développés, c'est en raison de ce point de vue-là, de cette intégration sous-régionale. Donc, il faut, de ce point de vue-là, comme Kwame Nkrumah nous c'est très important. Parce que l'intégration politique de l'Afrique constitue la condition préalable
pour le développement rapide